Bonjour, bonjour tous. Dans cette petite séquence, nous parlerons de la douleur et des mécanismes de la douleur. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut dire de la douleur, c'est que la douleur est une inflammation des tissus. C'est-à-dire que la partie agressée ou lésée subit une arrivée massive de sang, ce qui fait un gonflement. Cette partie subit une chaleur à cause du sang qui arrive et qui a une certaine température. Cette partie devient rouge justement à cause de cette arrivée de sang. Et c'est tous ces ingrédients qui constituent la douleur, la rougeur, le gonflement, l'inflammation, la chaleur. C'est ça le mécanisme de la douleur. Maintenant, pourquoi est-ce que la douleur se manifeste? Alors, ce qu'il faut savoir du sens de la douleur, c'est que la douleur est un mécanisme d'alarme. Un mécanisme d'alarme qui signifie un dysfonctionnement ou une situation anormale. Donc, premièrement, elle nous prévient d'une situation à remédier. Et le parcours physiologique de la douleur, c'est quoi? C'est-à-dire que du lieu où il y a eu lésion ou agression, le signal part de là, ce qu'on appelle un signal nerveux douloureux à partir des terminaisons nerveuses ou des nerfs. Le signal part de là, passe via la moelle épinière et atteint le cerveau. Et c'est le cerveau qui module, interprète, localise, donne l'intensité et la réponse qui devient finalement la douleur. C'est-à-dire c'est le cerveau qui redirige le sang, l'afflux de sang vers le lieu, qui redirige l'intensité ou le niveau, la quantité de sang qui va vers le lieu. Et donc, nous parlerons à ce moment de la réponse de la douleur. Alors, il faut savoir que de ce cheminement, la moelle épinière joue un rôle central parce qu'on a découvert en 1965, Melzack et Wall, deux physiologistes, que à ce niveau de la moelle épinière, il y a une sorte de porte, ce qu'ils ont appelé gate control. C'est de cette sorte de porte d'où arrivent toutes les informations nerveuses liées à la douleur avant d'atteindre le cerveau. Si la médecine a pu découvrir cette porte et que cela a été un grand avantage dans le cas, par exemple, des traitements médicaux, lorsqu'on vous arrache une dent, on essaie d'éteindre la douleur pour que l'opération puisse se faire. Alors, si la médecine a découvert cette porte, elle a découvert le moyen de fermer cette porte, justement, pour le bien de tous. Mais l'utilisation courante des antalgiques, c'est-à-dire des antidouleurs, a créé bien plus de mal. Parce qu'il faut savoir que la douleur étant un signal d'alarme, lorsqu'on éteint ce signal, alors on ne règle pas le problème, mais on ne reçoit plus le signal du problème. Et c'est là le grand problème. Alors, faites donc un usage modéré des antidouleurs et soyez plutôt conseillé dans l'utilisation raisonnable de ces molécules, sachant qu'un antidouleur peut créer un plus grand mal que le symptôme qu'il est en train d'éteindre. Je vous souhaite à tous une bonne santé et beaucoup de prudence dans vos automédications. Merci.